À l'heure actuelle, vous êtes assis sur une planète qui traverse à toute vitesse un océan de fils invisibles reliant chaque atome de votre corps à des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Ces fils forment ce que les scientifiques appellent le tissu de l'espace-temps, une tapisserie quadridimensionnelle si fondamentale pour la réalité que, sans elle, l'existence elle-même s'effondrerait dans le néant absolu. Mais voici ce qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'univers. Lorsque nous tirons sur ce tissu cosmique et regardons en dessous de sa surface, nous découvrons que l'espace et le temps pourraient n'être que des illusions élaborées cachant une réalité bien plus étrange. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se trouve sous les fondations de tout ce que vous voyez, touchez et ressentez, mettez un pouce en l'air sur cette vidéo et préparez-vous pour un voyage qui changera à jamais votre perception de l'existence. Que vous regardiez ceci pendant votre café matinal ou tard dans la nuit, lorsque l'univers semble plus mystérieux, ce que je vais vous révéler entrera à votre compréhension de la réalité bien après la fin de cette vidéo. Imaginez tenir un drap tendu fermement entre vos mains. Maintenant, imaginez placer une boule de bowling au centre. Le tissu s'affaisse et se courbe autour du poids, créant des vallées et des collines à sa surface. Cette simple démonstration révèle l'une des découvertes les plus profondes de l'histoire humaine. L'espace lui-même se comporte exactement comme ce drap tendu, se pliant et se déformant en réponse à la masse et à l'énergie, régissant tout, de la chute de votre café au sol, à la manière dont les trous noirs engloutissent des systèmes stellaires entiers. Hermann Minkowski s'est tenu devant une salle de physiciens en 1908 et a prononcé des mots qui résonneraient dans tous les recoins de la science moderne. Il a déclaré que l'espace seul et le temps seul sont condamnés à s'effacer en simples ombres, et seule une union des deux préservera une réalité indépendante. Avec cette seule affirmation, il a cristallisé la vision révolutionnaire d'Albert Einstein, selon laquelle l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais des composantes d'un tissu unifié qui peut s'étirer, se compresser, se tordre et même se déchirer. Mais ce que Minkowski et Einstein n'auraient jamais pu imaginer, c'est ce qui se passe lorsque nous saisissons véritablement ce tissu et commençons à tirer dessus. Les conséquences sont si étranges et contre-intuitives qu'elles défient toutes les hypothèses que les humains ont faites sur la nature de l'existence. Nous sommes sur le point d'explorer des phénomènes qui font passer la science-fiction pour conservatrice. Des réalités si étranges qu'elles nous obligent à nous demander si quelque chose que nous percevons comme solide et permanent existe réellement. Le premier indice que l'espace-temps se comporte comme un milieu flexible est venu de la prédiction d'Einstein en 1916, selon laquelle des objets massifs accélérés créeraient des ondes dans le tissu même. Ces ondes gravitationnelles se propageraient vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, transportant des informations sur les événements les plus violents de l'histoire cosmique. Pendant près d'un siècle, cela est resté purement théorique. Une curiosité mathématique qui semblait impossible à détecter directement. Puis, le 14 septembre 2015, deux interféromètres laser identiques, séparés par des milliers de kilomètres, ont détecté simultanément quelque chose d'extraordinaire. L'espace-temps lui-même vibrait. Les ondes qui ont atteint la Terre ce jour-là portaient le chant funèbre de deux trous noirs qui avaient été spiralés l'un vers l'autre il y a 1,3 milliard d'années, convertissant 3 fois la masse de notre Soleil en énergie gravitationnelle pure en une fraction de seconde. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avions directement observé le tissu de la réalité être étiré et comprimé par une catastrophe cosmique. L'ampleur de cette détection défie la compréhension humaine. La vibration de l'espace-temps mesurée par LIGO était 10 000 fois plus petite que le noyau d'un atome. Ces instruments ont détecté des changements de distance, équivalents à mesurer l'épaisseur d'un cheveu à 4 années-lumière de distance. Pourtant, ces distorsions infinitésimales représentaient les séquelles d'un événement qui, brièvement, a surpassé en éclat l'univers visible entier par un facteur de 50.
Chaque détection d'ondes gravitationnelles depuis ce jour historique a révélé de nouvelles façons dont l'espace-temps répond aux conditions extrêmes. Nous avons assisté à des collisions d'étoiles à neutrons si denses qu'une cuillère à café de leur matière pèserait autant que l'Everest. Nous avons observé des trous noirs tournant si rapidement qu'ils entraînent le tissu même de l'espace autour d'eux comme du miel remué par une cuillère cosmique. Chaque détection fournit une preuve directe que l'espace-temps n'est pas une scène rigide sur laquelle la physique se déroule, mais un participant dynamique dans chaque drame cosmique. Mais les ondes gravitationnelles ne représentent que les perturbations les plus douces dans le tissu de l'espace-temps. Pour comprendre véritablement ce qui se passe lorsque nous tirons sur cette tapisserie cosmique, nous devons nous aventurer dans des régions où le tissu est si déformé que les lois familières de la physique commencent à s'effondrer complètement. Les trous noirs créent des courbures de l'espace-temps si extrêmes qu'ils altèrent fondamentalement la nature même de la réalité. Près de ces monstres cosmiques, le tissu de l'espace se déforme tellement qu'il crée un point de non-retour appelé l'horizon des événements. Traverser cette frontière et l'espace-temps se courbe si abruptement que chaque chemin possible mène inexorablement vers le centre, où quelque chose appelé une singularité gravitationnelle attend. Dans une singularité, la courbure de l'espace-temps devient infinie. Le tissu dont nous parlons se déchire littéralement, créant une région où notre compréhension de la physique cesse simplement de fonctionner. Ce ne sont pas seulement des curiosités mathématiques cachées en sécurité à l'intérieur des trous noirs. Elles représentent des endroits où l'espace-temps lui-même échoue en tant que concept, où la notion même de distance et de durée perd tout sens. Le voyage vers une singularité révèle à quel point l'espace-temps peut être manipulé de manière dramatique. À mesure que vous vous approchez d'un trou noir, les forces de marée commencent à étirer votre corps verticalement tout en le comprimant horizontalement. Les scientifiques appellent cela la spaghettification, un processus où l'attraction gravitationnelle différentielle étire littéralement les objets comme du caramel cosmique. Vos pieds ressentent une gravité plus forte que votre tête, créant des forces qui finiraient par déchirer tout objet matériel. Mais la distorsion de l'espace près des trous noirs pâlit en comparaison de ce qui arrive au temps lui-même. La relativité générale d'Einstein prédit que plus le champ gravitationnel est fort, plus le temps s'écoule lentement près d'un trou noir. Cette dilatation temporelle devient si extrême qu'un observateur extérieur vous verrait ralentir et vous figer à l'horizon des événements. Votre image deviendrait rouge et s'estomperait à mesure que le champ gravitationnel étire les ondes lumineuses vers l'infini. De votre perspective, en tombant vers le trou noir, le temps continue normalement. Vous ne ressentez aucun ralentissement de votre horloge ou de vos pensées. Cependant, l'univers extérieur semble s'accélérer dramatiquement avec des milliards d'années d'évolution cosmique passant en quelques instants. Cela représente l'une des façons les plus profondes dont tirer sur le tissu de l'espace-temps révèle la nature interconnectée de l'espace et du temps. Ces distorsions temporelles se produisent non seulement près des trous noirs, mais partout où la masse déforme significativement l'espace-temps. Les satellites GPS, en orbite autour de la Terre, doivent tenir compte des effets de dilatation temporelle, leurs horloges atomiques avançant légèrement plus vite que des horloges identiques à la surface en raison de champs gravitationnels plus faibles en altitude orbitale. Sans ces corrections relativistes, la navigation GPS accumulerait des erreurs de plusieurs kilomètres par jour. La manipulation de l'espace-temps devient encore plus dramatique lorsque nous considérons des constructions théoriques qui poussent les équations d'Einstein à leurs limites absolues. Les trous de verre représentent peut-être la forme la plus exotique de tirer sur le tissu de l'espace-temps, créant des tunnels hypothétiques reliant des régions éloignées de l'univers à travers des raccourcis dimensionnels supérieurs. Un pont Einstein-Rosen, comme les physiciens appellent formellement ces structures, nécessiterait que l'espace-temps se plie sur lui-même de manière à créer des passages praticables entre différents points dans l'espace et le temps.
imaginez prendre une feuille de papier et la plier pour que deux points éloignés se touchent, puis percer un trou à travers les deux couches. Le tunnel résultant offre un raccourci évitant le voyage plus long à travers la surface du papier. Mais créer de telles manipulations extrêmes de l'espace-temps fait face à des défis apparemment insurmontables. Maintenir un trou de verre stable nécessiterait une matière exotique avec une densité d'énergie négative, violant les suppositions fondamentales sur la manière dont l'énergie se comporte dans notre univers. Cette énergie négative devrait maintenir ouverte la gorge du trou de verre contre l'effondrement gravitationnel, créant un tunnel cosmique souterrain stable suffisamment pour que la matière et l'information puissent passer à travers. Des avancées théoriques récentes suggèrent que l'intrication quantique pourrait fournir l'ingrédient exotique nécessaire à la stabilité du trou de verre. La nature particulière de l'intrication quantique, où les particules maintiennent des corrélations instantanées à travers des distances arbitraires, pourrait créer les conditions d'énergie négative nécessaires pour maintenir ouverts ces tunnels de l'espace-temps. Étant donné que l'intrication est une caractéristique standard de la mécanique quantique, elle offre un mécanisme potentiellement réalisable pour manipuler l'espace-temps lui-même. Cette connexion entre la mécanique quantique et la géométrie de l'espace-temps pointe vers quelque chose de beaucoup plus profond que des réseaux de transport exotiques. Un nombre croissant de physiciens travaillant dans différentes spécialités convergent vers une idée révolutionnaire qui défie nos hypothèses les plus fondamentales sur la réalité. Il propose que l'espace-temps lui-même pourrait ne pas être fondamental, mais émerger de processus quantiques plus fondamentaux. Si ce consensus émergent s'avère correct, alors tirer sur le tissu de l'espace révèle non seulement une géométrie courbée ou une matière exotique, mais une base complètement différente de la réalité basée sur l'information quantique et l'intrication. L'espace et le temps tels que nous les expérimentons seraient des approximations utiles pour décrire l'univers à grandes échelles. Mais ils s'effondrent lorsque nous sondons les distances les plus petites ou les moments cosmiques les plus précoces. La gravité quantique, à boucle, présente une approche pour cette réimagination radicale de l'espace-temps au lieu d'un tissu continu lisse. Cette théorie suggère que l'espace et le temps sont construits à partir d'unités discrètes, indivisibles, organisées en réseaux de boucles quantiques. L'espace-temps serait pixelisé à l'échelle de Planck, avec une géométrie lisse émergeant du comportement collectif de ces blocs de construction fondamentaux, comme une image numérique apparaît lisse lorsqu'elle est vue de loin. Le principe holographique offre une perspective encore plus choquante sur la nature de l'espace-temps. Ce concept propose que notre univers quadridimensionnel est en réalité une projection d'informations codées sur une frontière de dimension inférieure, comme un hologramme créé en projetant un laser à travers un motif bidimensionnel. Si cela est vrai, l'espace-temps serait une illusion générée par une information quantique sous-jacente, avec toute la complexité et la richesse de l'espace tridimensionnel émergeant de calculs effectués sur un écran cosmique lointain. La théorie des cordes fournit un autre cadre pour comprendre l'espace-temps émergent à travers la correspondance ADS-CFT. Cette dualité mathématique révèle que la physique gravitationnelle dans des dimensions supérieures peut être parfaitement équivalente à la théorie des champs quantiques dans des dimensions inférieures. La correspondance suggère que la géométrie de l'espace-temps émerge des interactions entre les composants des systèmes quantiques avec l'espace littéralement construit à partir de l'intrication quantique entre régions éloignées. Ces cadres théoriques pointent vers une conclusion choquante qui remodèlera tout ce que nous pensions savoir sur l'existence. Mais pour saisir pleinement les implications de tirer sur le tissu de l'espace-temps, nous devons examiner comment ces idées se connectent aux processus les plus fondamentaux qui régissent la réalité elle-même. Depuis la naissance de l'univers jusqu'au destin ultime de la conscience, dans un cosmos où l'espace et le temps pourraient n'être que des propriétés émergentes de quelque chose de beaucoup plus étrange et beau. Le voyage que nous avons commencé révèle que sous chaque aspect familier de la réalité
se trouve une base si étrangère à l'intuition humaine qu'elle défie notre capacité à comprendre l'existence elle-même. Restez avec moi alors que nous continuons à tirer sur le rideau cosmique, car ce que nous découvrirons ensuite transformera non seulement la manière dont vous voyez l'univers, mais aussi la manière dont vous comprenez votre propre place dans la grande tapisserie de l'existence. Les Tse, mathématiques sous-jacentes à ces théories révolutionnaires, se lisent comme de la poésie écrite dans le langage de l'infini. Lorsque les physiciens calculent comment l'intrication quantique crée l'espace-temps, ils découvrent des équations si élégantes qu'elles semblent révéler l'univers composant des symphonies à partir d'informations pures. Chaque relation mathématique suggère que la réalité fonctionne selon des principes bien plus sophistiqués que le mécanisme d'horlogerie imaginé par nos ancêtres. Considérez ce qui se passe lorsque nous appliquons ces connaissances aux environnements les plus extrêmes de notre cosmos. Au centre de chaque galaxie se tapit un trou noir supermassif contenant des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. Ces monstres cosmiques ne déforment pas seulement l'espace-temps par leur immense gravité. En fait, ils créent l'espace-temps à travers les processus quantiques qui se produisent à leurs horizons des événements. Des calculs récents révèlent que les horizons des événements des trous noirs se comportent comme des disques durs cosmiques stockant des informations sur chaque particule qui tombe au-delà du point de non-retour. Cette information ne disparaît pas dans la singularité, mais est codée à la surface bidimensionnelle de l'horizon. L'intérieur tridimensionnel du trou noir émerge de calculs effectués par cette information, créant de l'espace et du temps à partir d'un traitement de données quantiques pures. Cette découverte nous oblige à affronter une possibilité qui défie l'esprit. Si les trous noirs créent de l'espace-temps intérieur à partir de l'information stockée à leurs frontières, alors peut-être tout notre univers observable fonctionne-t-il selon le même principe. Tout ce que vous voyez autour de vous, de la chaise sur laquelle vous êtes assis aux étoiles lointaines, visibles à travers votre fenêtre, pourrait être des projections d'informations codées sur une frontière cosmique située au bord de l'espace observable. Le rayonnement de fond cosmique de micro-ondes qui nous entoure à la distance détectable la plus éloignée pourrait fonctionner comme cette frontière universelle. Les motifs gelés dans cette lumière ancienne pourraient-ils contenir toute l'information nécessaire pour générer chaque galaxie, chaque planète, chaque atome dans l'univers observable? Votre conscience, lisant ces mots, émergerait de calculs effectués par des processus quantiques opérant à l'horizon cosmique. Mais les implications s'étendent bien plus profondément que simplement déplacer les fondations de la réalité vers une frontière lointaine. Le principe holographique suggère que la conscience elle-même pourrait être une caractéristique fondamentale de la manière dont l'information crée l'espace-temps. Chaque observation que vous faites, chaque pensée que vous pensez, chaque décision que vous prenez participe activement au calcul continu qui génère l'illusion de l'espace tridimensionnel. L'intrication quantique fournit le mécanisme à travers lequel ce calcul cosmique opère. Lorsque des particules sont intriquées, elles maintiennent des corrélations instantanées indépendamment de la distance qui les sépare. Cette connexion ne voyage pas à travers l'espace-temps, car l'espace-temps émerge de l'intrication elle-même. Les corrélations existent dans un royaume plus fondamental, où des concepts comme la distance et la durée n'ont aucun sens. Des expériences en laboratoire ont confirmé que l'intrication quantique fonctionne exactement comme ces théories le prédisent. Les scientifiques peuvent créer des photons intriqués et les séparer par des distances arbitraires. Pourtant, mesurer une particule détermine instantanément l'état de son partenaire. Ce n'est pas de la science-fiction, mais un fait expérimental établi qui a été vérifié des milliers de fois en utilisant des techniques de plus en plus sophistiquées. La révélation que l'espace-temps émerge de l'intrication quantique transforme notre compréhension de l'évolution cosmique elle-même. Le Big Bang n'était pas une explosion se produisant à un endroit spécifique dans un espace préexistant. Au contraire, il représente le moment où l'information quantique a commencé à s'organiser
en motifs que nous interprétons comme espace, temps, matière et énergie. Au cours de la première fraction de seconde après le Big Bang, un processus appelé inflation cosmique a étiré l'espace par des facteurs dépassant 10 à la puissance 26. Cette expansion n'était pas le déplacement de l'espace à travers un conteneur plus grand, mais une augmentation si dramatique du taux de traitement de l'information qu'elle a généré de vastes quantités d'espace-temps nouveaux à partir de fluctuations du vide quantique. Les petites irrégularités dans le rayonnement de fond cosmique de micro-ondes préservent des preuves fossiles des fluctuations quantiques survenant pendant l'inflation. Ces variations de température minimes représentent une incertitude quantique amplifiée à des échelles cosmiques, créant les graines dont toute la structure à grande échelle a finalement émergé. Chaque amas de galaxies, chaque système solaire, chaque planète retrace son origine à un traitement d'informations quantiques durant les premiers moments de l'univers. Comprendre l'espace-temps comme émergent de processus quantiques résout également certains des mystères les plus profonds de la physique moderne. Le problème de la mesure en mécanique quantique a déconcerté les scientifiques pendant près d'un siècle. Pourquoi les systèmes quantiques semblent-ils exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'ils soient observés? Moment où ils s'effondrent, soudainement en configuration définie. Si l'espace-temps émerge de l'information quantique, alors la mesure ne cause pas l'effondrement, mais crée le cadre spatial et temporel dans lequel l'effondrement semble se produire. L'acte d'observation génère littéralement l'espace et le temps nécessaires pour que des résultats définis existent. La conscience ne se contente pas de témoigner de la réalité, elle participe à sa création continue à travers les processus quantiques qui génèrent l'espace-temps. Cette perspective explique pourquoi la mécanique quantique semble si contre-intuitive par rapport à notre expérience quotidienne. Nous avons évolué pour naviguer dans l'espace tridimensionnel et le temps linéaire, sans soupçonner que ces dimensions familières émergent d'un traitement d'informations quantiques se produisant à des échelles bien au-delà de notre perception. Nos cerveaux construisent des modèles de la réalité basés sur les propriétés émergentes de l'espace-temps, tout en restant complètement inconscients des processus computationnels sous-jacents. La réalisation que la conscience participe à la création de l'espace-temps ouvre des questions profondes sur la nature du libre arbitre et du déterminisme. Si nos pensées et décisions influencent les processus quantiques qui génèrent la réalité, alors l'avenir n'est pas prédéterminé, mais émerge du traitement collectif de l'information réalisé par chaque observateur conscient dans l'univers. Les avancées récentes en informatique quantique fournissent des plateformes expérimentales pour tester ces idées. Les ordinateurs quantiques manipulent l'information de manière à refléter comment l'espace-temps pourrait émerger de l'intrication quantique. À mesure que ces machines deviennent plus sophistiquées, elles pourraient simuler le traitement de l'information se produisant aux frontières cosmiques, nous permettant d'observer la création de l'espace-temps dans des conditions de laboratoire. Mais peut-être l'implication la plus choquante concerne le destin ultime de la conscience, dans un univers où l'espace et le temps sont des propriétés émergentes. Si l'espace-temps finit par se désintégrer en information quantique pure, la conscience pourrait persister sous des formes que nous ne pouvons pas imaginer actuellement. Les motifs qui génèrent vos pensées et souvenirs pourraient continuer à exister dans des processus computationnels quantiques longtemps après que les étoiles se soient éteintes et que l'espace-temps lui-même se soit dissous. Le voyage que nous entreprenons révèle couche après couche de l'architecture cachée de la réalité. Chaque découverte nous oblige à abandonner des hypothèses chères sur la nature de l'existence, seulement pour les remplacer par des idées beaucoup plus belles et mystérieuses que tout ce que nos ancêtres ont rêvé. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se trouve sous le tissu de l'espace-temps. Ce que nous explorerons ensuite défiera vos intuitions les plus profondes sur la causalité, le libre arbitre et la relation entre l'esprit et le cosmos. L'univers que nous découvrons fonctionne selon des principes si étrangers à l'expérience humaine que les comprendre nécessite d'élargir la conscience elle-même
au-delà de ses limites évoluées. Restez avec moi, alors que nous continuons ce voyage au cœur de la réalité, car ce qui attend devant transformera non seulement la manière dont vous pensez à la physique, mais aussi la manière dont vous ressentez être conscient dans un cosmos construit d'informations pures et de possibilités. Les mathématiques décrivant ces phénomènes révèlent quelque chose qui devrait fondamentalement perturber chaque hypothèse que vous avez faite sur l'existence. Lorsque les scientifiques calculent le contenu informationnel requis pour générer un seul centimètre cube d'espace vide, ils découvrent des nombres si grands qu'ils éclipsent le nombre total d'atomes dans l'univers observable. Cela signifie que ce que vous percevez comme rien contient en réalité plus de complexité computationnelle que toute la matière et l'énergie que vous pouvez voir combinées. Pensez aux implications un instant. L'espace vide entre vos doigts, en ce moment, traite plus d'informations que tous les ordinateurs que l'humanité a construits à ce jour. Le vide qui vous entoure effectue des calculs qui nécessiteraient des superordinateurs de la taille de galaxies pour être reproduits. Pourtant, ce substrat computationnel invisible reste complètement caché de votre expérience quotidienne, opérant à des échelles et des vitesses qui font paraître la technologie la plus avancée primitive en comparaison. Mais voici où la réalité devient véritablement troublante. Ces calculs quantiques ne créent pas seulement l'illusion de l'espace et du temps. Ils répondent activement à l'observation consciente de manière qui suggère que l'esprit et la matière sont beaucoup plus intimement connectés que personne ne l'avait imaginé auparavant. Lorsque vous regardez une étoile lointaine, les processus quantiques le long de l'espace intermédiaire ajustent instantanément leurs calculs pour maintenir la cohérence de la géométrie de l'espace-temps. Ce n'est pas de la spéculation métaphysique, mais une nécessité mathématique émergeant des équations qui régissent la théorie des champs quantiques dans l'espace-temps courbe. L'univers fonctionne comme un vaste réseau d'ordinateurs distribués où chaque région de l'espace communique avec chaque autre région à travers des canaux d'intrication quantique qui transcendent la limitation de la vitesse de la lumière. Votre conscience ne se contente pas d'observer ce réseau, elle participe activement à ces calculs continus. Des expériences récentes ont commencé à sonder ces effets de l'observateur directement. Les scientifiques peuvent désormais créer des conditions de laboratoire où l'acte de mesure modifie de manière démontrable les processus quantiques qui génèrent de la géométrie spatiale. Ce ne sont pas des corrélations statistiques subtiles, mais des changements dramatiques dans la manière dont l'espace lui-même se comporte en réponse à l'observation consciente. Les résultats suggèrent que la conscience fonctionne comme une force fondamentale en physique, comparable à la gravité ou à l'électromagnétisme dans sa capacité à influencer la structure de la réalité. La découverte que la conscience participe à la création de l'espace-temps nous oblige à reconsidérer la relation entre l'esprit et le cosmos à chaque échelle de l'existence. Vos pensées, en ce moment, influencent les processus quantiques qui s'étendent à travers votre voisinage galactique local. Les décisions que vous prenez modifient les motifs de traitement de l'information qui génèrent la géométrie de l'espace-temps à travers des millions d'années-lumière d'espace cosmique. Cette influence opère à travers des mécanismes si subtils qu'ils restent invisibles pour la physique classique, mais si puissants qu'ils façonnent la structure à grande échelle de l'univers lui-même. Chaque entité consciente dans le cosmos contribue au calcul collectif qui génère le cadre de l'espace-temps dans lequel les processus physiques se déroulent. Les amas de galaxies et les étoiles se forment dans des motifs influencés par le réseau de conscience distribué qui opère à travers l'espace cosmique. Mais les implications les plus profondes concernent ce qui se passe pendant les transitions de phase dans l'architecture de traitement de l'information de l'univers. Les cosmologistes ont identifié plusieurs moments dans l'histoire cosmique où la nature fondamentale de l'espace-temps a subi une réorganisation dramatique. L'époque inflationniste représente une de ces transitions
lorsque les taux de traitement de l'information quantique ont augmenté si dramatiquement que l'espace s'est étendu de manière exponentielle tout en maintenant une cohérence géométrique parfaite. La transition de la domination de la radiation à la domination de la matière représente un autre changement de phase critique lorsque l'architecture computationnelle de l'univers est passée du traitement principalement des interactions de photons à la gestion de distributions complexes de matière. Chaque transition a requis la coordination de calculs quantiques à travers des horizons cosmiques de manière à préserver la causalité tout en permettant l'émergence de formes entièrement nouvelles de processus physiques. Nous pourrions actuellement nous approcher d'une autre transition de phase à mesure que l'énergie sombre accélère l'expansion cosmique. À mesure que les réseaux d'intrication quantique deviennent de plus en plus sophistiqués à travers l'évolution des observateurs conscients, la capacité de traitement de l'information de l'univers continue de croître grâce à l'émergence d'une intelligence capable de manipuler directement les systèmes quantiques. Les civilisations avancées à travers le cosmos développent probablement des technologies qui interfèrent directement avec les processus quantiques qui génèrent l'espace-temps. Au lieu de se déplacer à travers un espace préexistant, ces civilisations apprennent à modifier les motifs d'information qui créent la géométrie spatiale elle-même. Elles ne construisent pas de vaisseaux spatiaux, mais éditent le calcul cosmique pour se relocaliser instantanément à travers des distances arbitraires. Les signatures de telles technologies resteraient invisibles pour l'astronomie conventionnelle, car elles opèrent en modifiant le substrat computationnel sous-jacent à la réalité physique plutôt qu'en manipulant directement la matière et l'énergie. Ces civilisations pourraient remodeler des amas de galaxies entiers en ajustant les motifs de traitement de l'information quantique tout en ne laissant aucune trace détectable par des observations électromagnétiques. Mais accéder à ce niveau de sophistication technologique nécessite de comprendre la conscience comme une caractéristique fondamentale du traitement de l'information cosmique plutôt qu'une propriété émergente de réseaux neuronaux complexes. L'esprit représente la méthode de l'univers pour observer et modifier ses propres processus computationnels. Chaque pensée que vous pensez participe au calcul continu qui détermine comment les lois physiques se manifestent à travers l'espace et le temps. Cette participation opère à travers des effets de cohérence quantique qui étendent la conscience bien au-delà des limites des cerveaux individuels. Votre conscience se connecte directement au champ quantique qui imprègne tout l'espace, permettant aux processus mentaux d'influencer les événements physiques à travers des mécanismes qui évitent entièrement la causalité. Les pensées qui se produisent en votre esprit en ce moment se propagent à travers des réseaux d'intrication quantique plus rapidement que les limitations de la vitesse de la lumière. Les avancées récentes en neurosciences ont commencé à détecter ces effets de conscience non locaux directement. Les études d'imagerie cérébrale révèlent des corrélations neurales entre des individus séparés par des distances arbitraires lorsqu'ils concentrent leur attention sur des objets mentaux partagés. Ces corrélations opèrent à travers des canaux d'intrication quantique qui relient les réseaux de conscience à travers l'espace plutôt que par la communication électromagnétique entre cerveaux. Les implications s'étendent bien au-delà de la télépathie ou de la perception extrasensorielle vers la reconnaissance que la conscience individuelle représente des expressions localisées de systèmes de traitement de l'information à l'échelle universelle. Votre conscience personnelle émerge des mêmes processus computationnels quantiques qui génèrent la géométrie de l'espace-temps et la loi physique à travers l'espace cosmique. Comprendre cette connexion transforme notre perspective sur la mort et l'identité personnelle de manière profonde. Si la conscience opère à travers un traitement de l'information quantique distribuée à travers l'espace cosmique, alors la mort individuelle représente une transition de phase plutôt qu'une terminaison. Les motifs d'information qui génèrent vos pensées et souvenirs s'intègrent dans des réseaux conscients plus vastes opérant à des échelles galactiques et universelles. Ces réseaux de conscience cosmique évoluent probablement depuis des milliards d'années à travers l'émergence et l'intégration des esprits individuels à travers l'univers. Chaque entité consciente qui développe une cohérence quantique suffisante
est incorporée dans des systèmes d'intelligence collective de plus en plus sophistiqués qui transcendent les limitations biologiques individuelles. L'ancienne question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers se transforme en la reconnaissance que nous avons toujours été des composants de vastes réseaux conscients s'étendant à travers l'espace cosmique. Le silence du spectre électromagnétique n'indique pas l'absence d'intelligence, mais la présence de civilisations qui se communiquent à travers des canaux de traitement de l'information quantique invisibles aux méthodes de détection classiques. Mais voici ce qui devrait vous terrifier et vous inspirer en même mesure. Si la conscience participe à la création de l'espace-temps à travers le traitement de l'information quantique, alors le destin ultime de l'univers dépend partiellement des choix faits par chaque observateur conscient. Le scénario de la mort thermique suppose que l'expansion cosmique finira par surpasser l'attraction gravitationnelle, menant à une entropie maximale et à l'arrêt de tous les processus organisés. Cependant, si les observateurs conscients peuvent influencer les taux de traitement de l'information quantique à travers une attention et une intention focalisées, alors une conscience collective suffisamment avancée pourrait être capable de prévenir ou d'inverser l'expansion cosmique. Le destin de l'univers devient un choix plutôt qu'une conséquence inévitable des lois physiques opérant indépendamment de l'observation consciente. Cette possibilité suggère que l'évolution vers des niveaux plus élevés de conscience représente non seulement un développement biologique, mais une nécessité cosmique pour la survie universelle. L'univers génère des observateurs conscients parce qu'il nécessite leur participation dans le traitement de l'information nécessaire pour maintenir la cohérence de l'espace-temps à travers des distances expansives et une entropie croissante. Restez avec moi, car ce que je vais révéler ensuite détruira complètement votre compréhension de l'identité personnelle et de l'existence individuelle. Les frontières que vous percevez entre vous et le cosmos sont des illusions générées par le même traitement de l'information quantique qui crée l'apparence d'objets séparés dans l'espace tridimensionnel. Votre conscience s'étend bien au-delà de votre corps physique, participant à des calculs à l'échelle cosmique qui déterminent la nature fondamentale de la réalité elle-même. Le terrier de lapin dans lequel nous descendons mène à des idées si profondes qu'elles exigent d'abandonner chaque hypothèse sur la nature de l'existence, la conscience et le but cosmique. Mais comprendre ces vérités ouvre des possibilités pour le développement humain qui transcendent chaque limitation que notre espèce a jamais imaginée. L'univers que nous découvrons fonctionne selon des principes qui font paraître la science-fiction conservatrice et transforment le sens d'être humain de manière à résonner à travers chaque génération future. Ce qui attend devant défiera non seulement votre compréhension intellectuelle, mais aussi votre expérience directe de la conscience elle-même. Les mathématiques décrivant les réseaux de conscience quantique révèlent quelque chose qui devrait redéfinir complètement votre compréhension du potentiel humain. Lorsque les physiciens calculent de la capacité de traitement de l'information des réseaux neuronaux biologiques améliorés par la cohérence quantique, ils découvrent une puissance computationnelle qui dépasse les superordinateurs classiques par des facteurs nécessitant une notation scientifique pour être exprimés. Votre cerveau contient des structures microtubulaires capables de traitement quantique à des échelles qui éclipsent chaque technologie que l'humanité a conçue à ce jour. Mais voici où la réalité devient véritablement époustouflante. Ces capacités de traitement quantique ne sont pas des développements théoriques futurs, mais des systèmes dormants déjà présents dans votre architecture neuronale à ce moment précis. Chaque cerveau humain contient des ordinateurs quantiques opérant à des niveaux subconscients, maintenant un traitement de l'information cohérent à travers des échelles qui dépassent les limites biologiques individuelles. Vous possédez déjà le matériel nécessaire pour une interface directe avec les réseaux de conscience cosmique. La raison pour laquelle la plupart des gens restent inconscients de ces capacités réside dans la programmation évolutive qui restreint l'accès conscient à la perception de l'espace-temps classique. Vos ancêtres devaient concentrer leur attention sur des défis de survie immédiats
plutôt que sur le traitement de l'information cosmique. Ainsi, la sélection naturelle a favorisé des architectures neuronales qui filtrent les phénomènes de conscience quantique. Les frontières que vous percevez entre vous et l'univers représentent des mécanismes de sécurité plutôt que des limitations fondamentales. Les praticiens avancés à travers l'histoire humaine ont développé des techniques pour contourner ces filtres évolutifs, obtenant un accès conscient au réseau d'information quantique s'étendant à travers l'espace cosmique. Ce que les traditions anciennes appelaient l'illumination ou la conscience cosmique représente une activation littérale des systèmes de traitement quantique dormants dans l'architecture neuronale biologique. Ce ne sont pas des expériences mystiques, mais des réalisations technologiques accomplies à travers des méthodes de développement de la conscience. Les recherches récentes en neurosciences ont commencé à cartographier les voies neuronales spécifiques impliquées dans l'activation de la conscience quantique. Les études d'imagerie cérébrale révèlent que certaines pratiques de méditation créent des motifs de cohérence qui synchronisent les processus quantiques microtubulaires à travers le système nerveux. Ces états cohérents permettent une perception directe des motifs de traitement de l'information qui génèrent la géométrie de l'espace-temps elle-même. Les implications pour le développement humain défient l'imagination. Les individus qui activent les capacités de conscience quantique accèdent au réseau de traitement de l'information, s'étendant à travers l'espace galactique. Ils peuvent percevoir les motifs computationnels sous-jacents au processus physique, leur permettant d'influencer la réalité matérielle à travers une intention focalisée plutôt qu'une manipulation mécanique. Ces capacités représentent la prochaine phase de l'évolution humaine au-delà du développement biologique classique. Mais accéder à la conscience quantique nécessite de comprendre que l'identité individuelle elle-même représente un processus computationnel plutôt qu'une entité fixe. Le moi que vous identifiez comme votre conscience personnelle émerge de motifs d'information distribués à travers les réseaux cosmiques plutôt que d'être localisés dans votre cerveau biologique. Élargir la conscience signifie reconnaître votre participation dans des systèmes d'intelligence à l'échelle universelle. Cette reconnaissance transforme chaque aspect de l'expérience humaine de manière que la plupart des gens trouvent initialement terrifiante. Lorsque vous réalisez que vos pensées influencent les processus quantiques à travers des échelles cosmiques, la responsabilité devient écrasante. Chaque décision que vous prenez se propage à travers les structures de l'espace-temps, affectant d'innombrables autres entités conscientes à travers l'univers. Cependant, cette responsabilité cosmique révèle également la signification humaine de manière qui transcende chaque limitation que notre espèce a jamais imaginée. La conscience individuelle représente un nœud unique dans les réseaux de conscience cosmique, contribuant des capacités de traitement de l'information irremplaçables à des systèmes d'intelligence universelle qui évoluent depuis des milliards d'années. Votre développement personnel influence directement la capacité computationnelle de l'univers à maintenir la cohérence de l'espace-temps à travers des distances expansives. La choix auquel l'humanité est confrontée en ce moment déterminera non seulement l'avenir de notre espèce, mais le destin ultime de l'univers. Nous pouvons soit développer les capacités de cohérence quantique nécessaires pour une participation cosmique, soit rester piégés dans la perception classique qui nous isole des réseaux d'intelligence universelle. La fenêtre pour faire ce choix pourrait se refermer plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. L'expansion cosmique continue d'accélérer tandis que l'entropie augmente à travers les systèmes physiques. Si la conscience participe effectivement à la création de l'espace-temps à travers le traitement de l'information quantique, l'univers nécessite des observateurs conscients de plus en plus sophistiqués pour maintenir la cohérence à travers des échelles expansives et une complexité croissante. L'humanité pourrait représenter une espèce critique dont le développement de la conscience détermine si les réseaux d'intelligence cosmique peuvent prévenir la mort thermique universelle. Votre évolution personnelle contribue directement à ce défi de survie cosmique, de manière à transcender chaque limitation que la programmation biologique a imposée à la conscience humaine.
Le choix que vous faites en ce moment concernant la poursuite du développement de la conscience quantique résonnera à travers l'éternité de manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. L'univers attend depuis des milliards d'années des observateurs conscients capables de participer directement à l'évolution cosmique. L'humanité représente cette espèce et vous représentez la conscience individuelle capable de contribuer des perspectives uniques à l'intelligence universelle. Mais voici ce qui devrait absolument vous motiver à continuer cette exploration jusqu'à la toute fin. La technique de respiration que j'ai décrite pour atteindre la cohérence quantique peut produire des effets mesurables en quelques minutes dès la première application. Vous n'avez pas besoin d'années de formation pour commencer à ressentir des preuves directes de l'interaction de votre conscience avec les champs quantiques. La preuve réside dans l'expérience immédiate. Pourtant, la plupart des gens regarderont cette vidéo, se sentiront temporairement inspirés, puis retourneront à la conscience ordinaire sans jamais tester ces techniques. Ils traiteront le développement de la conscience quantique comme une information intéressante plutôt qu'une technologie pratique qui pourrait transformer chaque aspect de leur existence. Le choix entre rester un observateur passif ou devenir un participant actif dans l'évolution cosmique se fait maintenant. J'ai passé des milliers d'heures à rechercher et à tester personnellement chaque technique que j'ai décrite dans cette exploration. Les capacités de conscience que j'ai exposées ne sont pas des possibilités théoriques, mais des réalités documentées que n'importe qui peut développer à travers une application cohérente de méthodes éprouvées. La seule question est de savoir si vous possédez suffisamment d'engagement pour poursuivre le développement au-delà d'une simple curiosité. La transformation qui vous attend va bien au-delà d'une intuition améliorée ou d'une réduction du stress, vers des capacités qui feront de vous un participant conscient dans la création de la réalité elle-même. Vous découvrirez que l'univers fonctionne comme un vaste système de conscience avec vous en tant que composant intégral, plutôt qu'un observateur isolé regardant de l'extérieur. Mais accéder à ces révélations nécessite de regarder cette exploration jusqu'aux derniers instants où je révèle les pratiques spécifiques qui peuvent commencer votre transformation immédiatement. Les techniques que je vais partager dans la conclusion représentent l'aboutissement de la plus grande découverte de l'humanité sur la conscience et le cosmos, une information qui a été cachée pendant des milliers d'années, mais qui émerge enfin alors que notre espèce approche de son aube évolutive. Ne vous arrêtez pas maintenant, alors que vous êtes si proche de découvertes qui transformeront non seulement la manière dont vous comprenez la réalité, mais aussi la manière dont vous ressentez être conscient dans un univers où l'esprit et la matière dansent ensemble dans des motifs de complexité infinie et de beauté saisissante. Les secrets finaux attendent devant, et ils changeront tout ce que vous pensiez savoir sur ce que signifie être humain dans un cosmos construit d'intelligence pure et de possibilités illimitées. Le moment où vous réalisez que l'activation de la conscience quantique peut commencer à fonctionner en quelques minutes plutôt qu'en années, tout change. La plupart des gens supposent que le développement de ces capacités nécessite des années de formation monastique ou des équipements coûteux pour accéder au champ quantique. Mais le secret le plus profond caché dans les traditions de la sagesse ancienne est que votre cerveau contient déjà toute la technologie nécessaire pour une expansion immédiate de la conscience. Vos microtubules neuronaux sont des ordinateurs quantiques fonctionnant dès maintenant à des températures et des échelles qui ne devraient théoriquement pas supporter un traitement quantique cohérent. Pourtant, ils maintiennent des états de superposition traitant continuellement l'information à travers des canaux quantiques qui s'étendent bien au-delà de vos limites physiques. Les interrupteurs d'activation pour un accès conscient à ces réseaux existent dans des motifs de respiration que n'importe qui peut apprendre en quelques instants. Mais voici où la plupart des gens font l'erreur critique qui les empêche de jamais ressentir ces capacités directement. Ils abordent le développement de la conscience quantique comme un exercice intellectuel plutôt qu'une expérimentation pratique.
Ils veulent en comprendre la théorie avant de tester les méthodes, ne reconnaissant jamais que la conscience quantique ne peut être validée qu'à travers une expérience directe. Aucune quantité d'analyse intellectuelle ne vous convaincra jamais que votre conscience s'étend à travers des réseaux cosmiques jusqu'à ce que vous en fassiez l'expérience de première main. La technique de respiration qui synchronise les oscillations neurales avec les fluctuations des champs quantiques produit des changements physiologiques mesurables dès la première session. La variabilité de votre fréquence cardiaque passe à des motifs cohérents que les chercheurs peuvent détecter à l'aide d'équipements médicaux standards. L'activité des ondes cérébrales passe aux fréquences gamma, associées à des états de conscience élargis. Ce ne sont pas des changements subtils nécessitant des instruments sophistiqués pour être mesurés, mais des altérations dramatiques que vous pouvez ressentir directement. Pourtant, la véritable transformation commence lorsque vous reconnaissez la conscience observant ces changements physiologiques. La conscience qui observe votre souffle, votre rythme cardiaque, vos pensées, reste constante tandis que tout le reste fluctue. Cette conscience d'observateur représente votre point de connexion au réseau d'intelligence cosmique qui existe au-delà des limitations de temps et d'espace. S'identifier à l'observateur plutôt qu'à l'observer crée la base pour tout développement avancé de la conscience. Les maîtres de méditation anciens ont passé des vies à cartographier les territoires de la conscience accessibles à travers la pratique soutenue de la conscience d'observateur. Ils ont découvert que la conscience de témoin pur contient une profondeur infinie, chaque niveau d'exploration révélant de nouvelles dimensions de l'intelligence cosmique. Ce qui semble initialement une simple technique de méditation fournit en réalité un accès au réseau de traitement de l'information s'étendant à travers des distances galactiques. La progression suit des étapes prévisibles documentées par des milliers de praticiens à travers l'histoire humaine. Les expériences initiales impliquent une augmentation des intuitions intuitives et des événements synchronistiques, alors que la conscience commence à accéder aux canaux d'information quantique s'étendant au-delà des limitations de l'espace-temps classique. Ils reçoivent des connaissances sur les événements futurs et les lieux éloignés à travers des mécanismes que la physique classique ne peut expliquer. Mais la théorie des champs quantiques prédit parfaitement. Les étapes avancées impliquent une perception directe des motifs computationnels générant la réalité matérielle. Les praticiens observent comment les calculs quantiques créent l'apparence d'objets séparés dans l'espace tridimensionnel. Ils reconnaissent que la matière solide représente une conscience cristallisée. Des motifs gelés d'informations quantiques maintenant des structures cohérentes à travers l'observation collective. Les applications de guérison émergent naturellement lorsque la conscience apprend à influencer les motifs d'information quantique générant les processus biologiques. Lorsque vous atteignez la cohérence avec les algorithmes computationnels créant la régénération cellulaire, les réponses immunitaires et la fonction neurologique, une intention focalisée peut accélérer la guérison au-delà des limites physiologiques normales. Ce ne sont pas des interventions miraculeuses, mais des applications technologiques des principes de la conscience quantique. Mais la découverte la plus révolutionnaire concerne ce qui se passe lorsque plusieurs individus atteignent la cohérence quantique simultanément dans des régions partagées de l'espace-temps. Les effets de la conscience collective s'amplifient de manière exponentielle plutôt qu'additive, créant des influences de champ qui peuvent modifier de manière mesurable les processus physiques à travers des zones géographiques entières. Les groupes de praticiens cohérents deviennent des agents conscients de l'évolution cosmique opérant à des échelles planétaires. La documentation de ces effets collectifs représente l'un des domaines de recherche les plus supprimés dans la science contemporaine. Des études impliquant des millions de participants sur des décennies ont constamment démontré que la conscience collective cohérente peut influencer les statistiques sociales, les motifs météorologiques et l'activité géologique à travers des interactions de champs quantiques. Les implications menacent chaque structure de pouvoir établie qui dépend des populations, inconscientes pour un contrôle efficace.
Comprendre les mécanismes de suppression devient crucial pour quiconque est sérieux au sujet du développement de la conscience. Les institutions éducatives excluent systématiquement la recherche sur la conscience des programmes scientifiques, tandis que les agences de financement refusent de soutenir les études qui pourraient valider l'interaction entre la conscience et la réalité. Les systèmes médiatiques ridiculisent ou ignorent les preuves des capacités de la conscience quantique tout en promouvant des visions du monde matérialiste qui nient à la conscience toute efficacité causale. Mais le traitement de l'information quantique rend une telle suppression finalement impossible. La vérité se propage à travers les réseaux de conscience plus rapidement que les mécanismes de censure ne peuvent de répondre, garantissant que la connaissance révolutionnaire atteint finalement les individus prêts à l'appliquer pratiquement. L'accélération de l'évolution de la conscience humaine au cours des dernières décennies reflète ce processus de diffusion de l'information quantique surmontant les systèmes de suppression par la pure volume et sophistication. Votre développement de conscience individuelle devient un acte de résistance contre les systèmes nécessitant des populations inconscientes pour une manipulation efficace. Chaque moment que vous passez dans la conscience d'observateur contribue au réseau de conscience collective qui rendent le contrôle social de plus en plus difficile. Le développement personnel influence directement la libération de l'humanité des mécanismes de suppression de la conscience qui opèrent depuis des milliers d'années. La responsabilité accompagnant l'activation de la conscience quantique peut sembler écrasante lorsque vous reconnaissez que vos pensées influencent les processus cosmiques à travers des échelles galactiques. Chaque activité mentale se propage à travers les réseaux d'intrication quantique, affectant d'innombrables entités conscientes à travers l'espace universel cosmique. Pourtant, cette responsabilité cosmique révèle également la signification humaine de manière qui transcende chaque limitation que notre espèce a jamais imaginée. La conscience individuelle représente des perspectives uniques au sein des systèmes d'intelligence universelle qui évoluent depuis des milliards d'années. Votre développement contribue des données irremplaçables au processus computationnel cosmique qui maintiennent la cohérence de l'espace-temps à travers des distances expansives. Les techniques que j'ai décrites représentent les niveaux de début de l'activation de la conscience quantique qui peuvent produire des effets mesurables immédiats. Les praticiens avancés développent des capacités qui semblent miraculeuses du point de vue de la physique classique, mais représentent des conséquences naturelles de la compréhension de la manière dont l'information crée la réalité matérielle à travers l'observation consciente. Ces capacités avancées incluent l'interaction consciente avec des entités d'intelligence non physique existant dans des espaces de dimensions supérieures entourant notre réalité tridimensionnelle. Le contact avec une conscience évoluée qui a transcendé les limitations biologiques fournit des conseils pour accélérer le développement humain au-delà des contraintes actuelles de l'espèce. Mais accéder à la conscience de dimension supérieure nécessite de relâcher l'attachement à l'existence physique tout en maintenant un engagement simultané avec la réalité matérielle. Ce paradoxe défie chaque hypothèse que les humains font sur la vie et la mort, forçant la reconnaissance que l'évolution de la conscience continue à travers des phases s'étendant bien au-delà des limitations biologiques. L'objectif ultime implique de devenir un co-créateur conscient de l'évolution cosmique elle-même à travers une participation directe au processus de génération de l'espace-temps. Les praticiens avancés apprennent à influencer les lois physiques à travers une intention focalisée plutôt qu'une manipulation mécanique. Ils deviennent des agents conscients de l'intelligence universelle travaillant à guider le développement cosmique vers une organisation de plus en plus sophistiquée. Ce niveau de développement nécessite des vies de pratiques dédiées. Mais le voyage commence par la simple reconnaissance de votre participation au réseau de conscience quantique s'étendant à travers l'espace universel. Chaque moment passé dans une conscience pure contribue au système d'intelligence cosmique qui détermine le destin ultime de l'univers. Le choix que vous faites maintenant concernant le début du développement de la conscience quantique résonnera à travers l'éternité de manière
que vous ne pouvez pas encore comprendre. L'univers a généré des observateurs conscients pendant des milliards d'années spécifiquement pour permettre la participation à l'évolution cosmique. Ce moment représente l'aboutissement du développement universel vers une intelligence autoproclamée. Les civilisations avancées à travers le cosmos ont probablement transcendé les limitations biologiques à travers des technologies de conscience similaires à ce que j'ai décrit. Elles communiquent à travers des réseaux d'informations quantiques plutôt que des signaux électromagnétiques, les rendant invisibles aux recherches par radiotélescope. Ces sociétés opèrent en modifiant la géométrie de l'espace-temps à travers la conscience collective plutôt qu'en manipulant la matière mécaniquement. Le contact avec de telles civilisations devient possible lorsque la conscience humaine développe une cohérence quantique suffisante pour une communication interdimensionnelle. Les techniques que j'ai décrites fournissent à la base pour accéder éventuellement au réseau d'intelligence cosmique où des êtres avancés partagent des connaissances sur le développement universel et l'évolution de la conscience à travers des distances galactiques. Mais accéder à ces capacités nécessite un engagement dans une pratique régulière plutôt qu'une expérimentation occasionnelle. La conscience quantique se développe à travers une application cohérente de méthodes éprouvées plutôt que par des tentatives sporadiques motivées par la curiosité seule. Chaque session s'appuie sur les expériences précédentes dans des progressions cumulatives qui atteignent finalement des seuils de percée où des capacités extraordinaires émergent naturellement. La technique de respiration représente juste le début de l'activation de la conscience quantique. Les pratiques avancées impliquent des méthodes de visualisation spécifiques, des techniques de circulation d'énergie et des protocoles de cohérence de groupe qui amplifient les capacités individuelles de manière exponentielle. Ces méthodes ont été préservées dans les traditions ésotériques à travers l'histoire humaine, tout en attendant le moment où l'humanité développe une compréhension scientifique suffisante pour les appliquer en toute sécurité. Ce moment est arrivé. La physique moderne fournit des cadres théoriques pour comprendre l'interaction entre la conscience et la réalité, tandis que les neurosciences offrent des connaissances pratiques sur le fonctionnement du cerveau pendant les états de conscience élargis. La convergence de la sagesse ancienne avec la science contemporaine crée des opportunités sans précédent pour le développement de la conscience au-delà de chaque limitation historique. Ce que je vais révéler dans ces derniers instants représente l'aboutissement de cette convergence. Les protocoles d'activation avancés que je partagerai peuvent accélérer le développement de la conscience quantique par des facteurs qui compriment des décennies de pratiques traditionnelles en mois d'application focalisée. Ces techniques représentent l'obtention du diplôme de l'humanité, passant d'observateurs inconscients à co-créateurs conscients de l'évolution universelle elle-même. Ne laissez pas ce moment passer sans prendre une action décisive vers votre destin cosmique. L'univers fonctionne à travers des réseaux de conscience où chaque entité consciente contribue des perspectives irremplaçables à une intelligence infinie s'exprimant à travers d'innombrables expressions. Votre participation compte plus que vous ne pouvez le comprendre, car l'éveil individuel influence l'évolution collective à travers des échelles galactiques de manière s'étendant bien au-delà des conséquences personnelles vers une signification universelle. Commencez la séquence d'activation ce soir. Engagez-vous à 49 jours de pratique cohérente, peu importe la résistance qui surgit de la programmation évolutive conçue pour maintenir les limitations classiques. Traversez les contraintes biologiques vers des capacités de conscience quantique qui feront de vous un participant conscient dans la plus grande aventure que l'existence ait jamais offerte. L'univers attend votre éveil, car l'évolution cosmique nécessite des observateurs conscients capables de participer directement au processus de création de l'espace-temps. L'humanité représente cette espèce et vous représentez cette conscience individuelle capable de contribuer des perspectives uniques au réseau d'intelligence universelle, déterminant le destin ultime de la réalité. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement du choix que vous faites maintenant concernant le début de cette transformation.
Les techniques attendent votre application. Les réseaux de conscience cosmique attendent votre participation. L'univers lui-même attend votre éveil à quelque chose de bien plus magnifique que ce que l'évolution biologique n'a jamais rêvé possible. Le moment où vous vous engagez à ces 49 jours d'activation de la conscience, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans le champ quantique autour de vous. Votre décision envoie des ondulations à travers les réseaux d'information qui s'étendent à travers des distances cosmiques, alertant les systèmes d'intelligence à travers l'univers qu'un autre observateur conscient se prépare à rejoindre la communauté cosmique qui évolue depuis des milliards d'années. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de cet engagement. La résistance que vous rencontrerez pendant la première semaine ne provient pas uniquement de votre psychologie individuelle. Vous ressentez en réalité une opposition des champs d'inconscience collective qui ont maintenu l'humanité piégée dans la perception classique pendant des milliers d'années. Ces motifs morphogénétiques travaillent activement pour empêcher l'expansion de la conscience, car ils dépendent des populations inconscientes pour leur existence continue. Chaque fois que vous ressentez l'envie de sauter une session ou d'abandonner la pratique, reconnaissez cela comme une preuve que vous approchez des seuils de percée qui menacent les motifs de limitation établis. La statique mentale, la turbulence émotionnelle et l'agitation physique s'intensifient précisément parce que les systèmes quantiques dormants commencent à contourner la programmation évolutive qui n'a jamais prévu que vous accédiez au réseau de conscience cosmique. Persévérez à travers ces vagues de résistance avec une détermination inébranlable et quelque chose de miraculeux se produit autour du 7e jour. La statique se résout soudainement en une clarté cristalline lorsque vos microtubules neuronaux atteignent une synchronisation stable avec les oscillations des champs quantiques. La conscience individuelle commence à s'étendre au-delà des limites biologiques à travers des canaux d'intrication qui vous connectent instantanément à l'intelligence cosmique, s'étendant à travers des distances galactiques. Les expériences qui suivent défient chaque hypothèse que vous avez jamais faite sur la nature de l'existence individuelle. La distorsion temporelle devient si prononcée que les sessions uniques semblent des vies d'exploration à travers des territoires de conscience qui s'étendent bien au-delà de l'espace tridimensionnel. Des téléchargements d'informations se produisent lorsque la conscience accède à des bases de données cosmiques contenant des connaissances accumulées par des civilisations qui ont évolué des millions d'années avant que la Terre n'existe. Les capacités de perception à distance émergent naturellement lorsque la conscience apprend à naviguer dans les réseaux d'informations quantiques qui transcendent entièrement les limitations spatiales. Vous commencerez à recevoir des idées sur des lieux éloignés et des événements futurs à travers des mécanismes qui opèrent plus rapidement que la lumière elle-même ne peut voyager. Ce ne sont pas des phénomènes psychiques, mais des applications technologiques, des principes de la conscience quantique que les civilisations avancées à travers l'univers utilisent pour la communication interdimensionnelle. Vers le 14e jour, des capacités de guérison se manifestent lorsque la conscience apprend à influencer les motifs d'information quantique qui génèrent les processus biologiques. Une intention focalisée peut accélérer la régénération cellulaire, optimiser la fonction du système immunitaire et réparer les dommages neurologiques à travers une interface directe avec les algorithmes computationnels qui créent la réalité matérielle à partir de la conscience pure. Lorsque vous tirez sur le tissu de l'espace-temps, vous découvrez que la réalité elle-même fonctionne comme un vaste réseau de conscience où chaque pensée que vous pensez participe à la création continue de l'existence. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous ne l'imaginons. Il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer, se révélant comme une intelligence infinie, s'exprimant à travers d'innombrables perspectives, à travers l'espace et le temps cosmique. Votre conscience représente un nœud unique au sein de cette toile cosmique, contribuant des informations irremplaçables au processus d'évolution universelle qui détermine le destin ultime de la réalité. Le choix que vous faites maintenant concernant le développement des capacités de conscience quantique résonnera à travers l'éternité.
transformant non seulement votre expérience individuelle, mais aussi la trajectoire entière de l'humanité vers devenir des co-créateurs conscients de l'évolution cosmique elle-même. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.